Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez très bien, le ramadan s'achève petit à petit et l'Eid approche à grands pas. C'est pour cette raison que je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager mes préparatifs pour Eid al-Fitr. On commence déjà à sentir l'atmosphère de l'Eid qui plane un peu entre la préparation des petits gâteaux, l'achat des nouveaux vêtements et également des petits cadeaux pour la famille et pour les enfants. Et en général, à l'occasion d'Eid al-Fitr, on prépare des petits gâteaux qui se dégustent traditionnellement aux périodes de fête, comme par exemple le riba, des cornes de gazelle, des sablés. Mais étant donné que je vous ai déjà présenté ces recettes-là, aujourd'hui je vous propose d'autres recettes très simples à faire avec une jolie présentation. Pour la première recette, on va réaliser un petit assortiment de petits gâteaux aux cacahuètes avec diverses présentations, histoire de vous donner quelques idées pour régaler vos proches et tout ça avec une seule pâte. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors dans le bol du robot, battre le beurre et le sucre. Ensuite, ajoutez les jaunes d'œufs et continuez à battre. Maintenant, commencez à ajouter la farine petit à petit. Ensuite, on vient ajouter la vanille et la levure chimique. Et enfin, les cacahuètes finement moulues. Et voilà, la pâte pour faire nos petits gâteaux est prête. Et en ce qui concerne le façonnage, pour façonner vos petits gâteaux, vous pouvez par exemple leur donner la forme d'un croissant, soit avec vos mains tout simplement, ou à l'aide d'un emporte-pièce. Faites passer maintenant vos croissants dans le blanc d'œuf légèrement battu, ensuite dans les cacahuètes concassées. Alors n'hésitez surtout pas à choisir différentes variétés d'emporte-pièces pour façonner vos petits gâteaux. Cela permet d'ajouter une touche unique. Pour ma part ici j'ai choisi un emporte-pièces en forme de couteau. Je trouve ça très sympa comme présentation. Faites cuire ensuite vos petits gâteaux 20 à 25 minutes à 180 degrés. Ensuite, j'ai simplement formé des petites boulettes que je vais passer dans le blanc d'œuf et après dans les cacahuètes en poudre. Et voilà. Faites-les cuire aussi 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et une fois nos petits gâteaux complètement refroidis, je vais venir arroser les gâteaux en forme de croissant avec un petit mélange miel et l'eau de fleur d'oranger.
Ensuite, pour les autres gâteaux, disposez chaque boulette dans une caissette en papier. Et enfin, pour ces petits gâteaux, il faut tout simplement former des petites boulettes avec la même pâte sous forme de ghoriba, tremper-les dans le blanc d'œuf, puis enfin saupoudrer-les avec un petit peu de sucre glace et voilà, le tour est joué. Et voilà une bonne recette pour les Eid, surtout très simple à faire. Et pour la deuxième recette, je vous propose ces petits gâteaux façon Bounty, rien de plus simple à faire, surtout si vous avez des moules en silicone. Dans un saladier, mélangez la noix de coco râpée et le lait concentré sucré. Ensuite, recouvrez la préparation d'un film alimentaire et placez-la au frigo le temps de faire les étapes qui vont suivre. Ensuite, on va faire fondre le chocolat au bain-marie en mélangeant toutes les 30 secondes. Avec un pinceau, on va venir tapisser les moules avec le chocolat fondu, ça va être notre première couche. Racler pour enlever l'excédent de chocolat, puis réserver au frais. Alors 10 minutes plus tard, refaire une seconde couche de chocolat, réserver au frais encore une fois. Sortez du réfrigérateur les mélanges noix de coco et le lait concentré ainsi que les moules. Le chocolat doit avoir durci. On va venir déposer au fond des coques le mélange noix de coco et le lait concentré. Placez-les ensuite 30 minutes au frigo pour durcir. Et enfin, recouvrez-les bien de chocolat fondu. Raclez pour ôter l'excédent de chocolat. Placez-les au frais jusqu'à ce que le chocolat soit durci. Et voilà, nos petits gâteaux façon Bounty sont prêts. Il faut les démouler délicatement lors de la dégustation. Ils se conservent au frais, surtout qu'en ce moment il fait très chaud, donc faites attention. Et pour la troisième recette, je vous propose la recette des muffins en forme de rose. C'est super sympa comme présentation et ça va avec le thème que j'ai choisi pour cette année.
Les filles, juste une petite précision, si vous souhaitez beaucoup de quantité, il faut simplement doubler les doses que je vous ai données. Alors, dans un saladier, on va venir mélanger l'œuf avec le sucre jusqu'à blanchissement. Verser le lait. Ajoutez ensuite la farine et mélanger. Ensuite, la levure chimique. Et enfin, incorporer le beurre fondu et finir en ajoutant l'arôme de vanille. Séparer la pâte dans un autre petit récipient, ça reste facultatif. Mettre une pointe de colorant rose dans le petit récipient, mélanger bien. On va commencer par mettre un petit peu de la pâte rose dans le moule. Remplissez aux 2/3 des moules à muffins en silicone. Ajoutez une framboise et encore une fois un peu de pâte. Faites cuire environ 25 minutes à 180 degrés. Une fois les muffins sont parfaitement refroidis, on vient les démouler délicatement. Déposez une bonne cuillère à soupe de chocolat fondu dans chaque moule à muffins et étalez délicatement pour bien recouvrir toute la surface. Remettre les muffins dans les moules couverts de chocolat blanc fondu et réserver au réfrigérateur. Une fois que le chocolat a bien durci, on va venir démouler délicatement. Et voilà les filles, une très jolie présentation et surtout c'est une recette délicieuse. Vous pouvez également préparer avec la même recette des cupcakes que vous allez décorer avec un glaçage mascarpone et quelques décorations en pâte d'amande. Pour le glaçage, il faut tout simplement mélanger le mascarpone froid et le sucre glace, le mettre ensuite dans une poche à douille, glacer vos gâteaux, tout simplement, et on va venir les décorer avec quelques décorations en pâte d'amande sous plusieurs formes pour rester dans le thème. J'ai personnellement façonné une théière avec des petits verres, je trouve ça très sympa et très amusant. Et enfin, côté décoration, pour décorer la table de l'Aïd, j'ai acheté un kit DIY sur le site Etsy. Vous avez vraiment le choix sur ce site, plein de motifs, de couleurs, etc. C'est payant, mais ça reste assez correct niveau prix. Celui que j'ai choisi, il m'a coûté 6 €, donc je trouve que c'est très très correct. Et aussi, c'était pour changer un petit peu de l'année dernière. Surtout que ça reste dans le thème que j'ai choisi pour cette année, tout ce qui est fleuri. Je trouve ça vraiment très joli.
Voici donc la décoration que j'ai choisie pour ma table de l'Eid, Inch'Allah. N'oubliez pas les filles, décorer notre maison. Pour cette occasion, permet aussi de donner à cette journée banale une ambiance particulière, chaleureuse, afin de ressentir l'esprit festif, car oui, c'est une fête très importante pour nous en tant que musulmans. Et voilà tout le monde, ma vidéo touche à sa fin en espérant que celle-ci vous aura plu. En attendant les prochaines, portez-vous bien et bonne fin de Ramadan à tous. والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغها لي يا عيد وفي سلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغها لي يا عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي وداني دن 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 وداني دانا وداني دن 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 وداني دانا وداني دن 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 وداني